Nous croyons en un Jésus qui, même dans le tombeau, est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. C'est ce nom que nous prêchons avec assurance, avec autorité et avec assurance et avec une pleine persuasion. Alors si vous croyez en ce nom, j'assure et je vous assure que vous avez le salut et vous avez aussi les retombées, tout ce qui accompagne ce salut, comme je vous le disais, c'est un bouquet. Un bouquet. Comme vous avez les bouquets Canal+, il y a tout dedans. Tout. Alors, je vais vous inviter à lire ce matin avec moi le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Nous lisons les versets 43 à 47. 1 Samuel 17, 43 à 47. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Nous faisons une seconde lecture dans 1 Roi, le chapitre 18, du verset 36 au verset 39. 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes les cœurs. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Une troisième lecture, c'est dans Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1er. Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est à poser des actions difficiles, au mépris même des obstacles. Avoir l'audace, c'est sortir de sa zone de confort
et faire des choses inhabituelles. Quand on dit que quelqu'un a l'audace, c'est quelqu'un qui ose. Il prend des risques. Il pose des actes qui sont difficiles. Mais il pose quand même ses actions. On dit que celui-là, il est audacieux. Être audacieux, c'est avoir une force intérieure pour faire des choses hors normes. Nous sommes habitués à faire les choses normales. Mais l'audacieux, lui, il dépasse ce qui est dans les normes. Qu'est-ce que la foi? La foi, selon Hébreux 11, le premier verset que nous venons de lire, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est aussi la main invisible du chrétien qui saisit les promesses divines. La foi voit dans le présent ce qui va arriver dans le futur. Donc, la foi voit l'invisible et marche dans l'obéissance. La foi est la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas encore à l'existence. Comme nous l'avions déjà dit, la foi a une place très importante dans notre relation avec Dieu et aussi dans notre foi chrétienne. Car la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, le chapitre 11 et le verset 6. Alors, nous allons examiner quelques exemples de ceux qui ont manifesté la foi. Nous allons trouver quelques-uns dans la Bible. Citons premièrement des exemples bibliques. Nous venons de lire un passage qui concerne David et Goliath. David était un jeune garçon. Goliath, lui, il était entraîné à l'armée. Il connaissait la guerre. David, son père l'avait tout simplement envoyé pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Mais arrivé, il a constaté quelque chose d'inhabituel. Un géant qui vient défier l'armée de Dieu et qui vient défier même Dieu. Choisissez quelqu'un qu'il vienne me combattre. S'il arrive à me vaincre, nous allons devenir vos esclaves. Mais si celui que nous allons choisir va vaincre celui-là, vous deviendrez nos esclaves. On n'a pas trouvé un seul parmi les grands guerriers d'Israël. Et Goliath faisait cela chaque jour, pendant plus d'un mois, 40 jours. Ce jeune David est venu sur le champ de bataille et il a constaté cet homme. Il dit, mais qui est cet homme-là? Qui est cet homme? Et le rapport lui a été fait. Il dit, moi, le petit David, j'irai le combattre. C'est ça l'audace de la foi. Il prend la responsabilité, le risque, par la foi, d'aller combattre le géant Goliath, que tout le monde dans Israël craignait, même les chefs de guerre craignaient Goliath. David n'est pas entraîné à la guerre, il ne connaît rien de l'armée. Il était un simple berger. Et il dit au peuple d'Israël, à ses grands, moi, ce petit berger, quand j'amène mon troupeau au pâturage et qu'un animal féroce vient à attraper un animal parmi le troupeau, moi je poursuis l'animal féroce.
je l'attrape, je le frappe, j'ouvre sa gueule et je ramène la brebis. Celui-là, je vais le combattre, pas avec ma propre force, mais au nom de l'Éternel des armées. Ce Dieu qui a été avec moi, et je combattais les lions pour ramener les brebis, eh bien, il sera encore avec moi. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà fait une petite expérience avec Dieu? Depuis que vous avez donné votre vie à Dieu et que vous avez cru, Dieu a accompli au moins une petite chose dans votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer ce matin pour vous approcher de lui. David a eu l'audace d'affronter Goliath. Ses frères l'ont critiqué, disant que nous te connaissons, toi jeune comme ça là. Qu'est-ce que tu peux faire à Goliath? Il ne les a pas écoutés, il s'est détourné d'eux. Il pose la question, celui qui va combattre Goliath et qui va le vaincre, qu'est-ce qu'on va lui faire? On lui a dit, eh bien celui-là va se marier avec la fille du roi. Il va marier la fille du roi. Ce n'est pas marier la fille du roi qui l'intéressait. Il veut combattre Goliath pour enlever la honte de dessus Israël. Quand la nouvelle est parvenue aux oreilles de Saül, Saül n'a pas cru. Il dit, oh, mon fils, tu n'es pas habitué à la guerre, mais celui-là, c'est un chevronné de la guerre. Mais quand même, si tu veux aller, permets qu'on te mette mes armures. On a mis les armures de Saül à David. David lève le pied, il ne peut pas marcher. Il lève le pied, il marche difficilement, il dit non, 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 non. Ça là, je ne peux pas. Débarrassez-moi de tout ça là. On a enlevé les armures déposées. David a choisi la fronde et allé choisir 5 pierres dans le torrent et ce sera tout. Alors, lorsque Goliath l'a vu, le passage que nous venons de lire, lorsque Goliath l'a vu, Goliath a encore insulté le Dieu d'Israël et David, il s'est moqué de David lui-même. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, au verset 42, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. David était un beau gars. C'est pourquoi les femmes l'aimaient aussi beaucoup. Vous ne voulez pas sourire? David était un beau gars. C'est pourquoi les femmes aussi l'aimaient beaucoup. Comme les femmes aiment les beaux gars. Il était beau de figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a maudit David. Il l'a insulté. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Après s'être moqué de lui. Mais il y avait une force intérieure dans David qui le poussait, qui lui disait, tu vas vaincre ce géant, cette montagne, tu vas la battre. Et aujourd'hui, tout le monde le saura. David dit à son tour aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi,
je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David était animé d'une grande colère divine, d'une grande colère sainte, poussé par sa foi en Dieu. Il veut enlever la honte de dessus Israël. Il dit, moi je marche contre toi, pas avec ma force, pas avec l'épée, pas avec la lance, pas avec le javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous inviter à vous asseoir dans la foi en Dieu. Assoyez-vous dans la foi en Dieu. Et comme nous sommes dans la nouvelle alliance, assoyez-vous dans la foi en Jésus-Christ, celui qui est mort et que même le tombeau n'a pas pu retenir, et que nous disons, il est même Seigneur dans le tombeau. Dans le tombeau même, il est Seigneur parce que le tombeau n'avait pas le pouvoir sur lui. Ayons cette foi lorsque nous sommes en face des défis, des montagnes. Je ne sais quelle montagne se dresse devant toi ce matin. Mais si tu peux avoir l'audace, comme David, tu diras à cette montagne, tu te dresses devant moi, mais moi, je vais t'abattre au nom de l'Éternel des armées. Tu te dresses devant moi en comptant sur la lance, le javelot, sur ta puissance. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Je vais t'abattre, tu seras aplani, grande montagne. Alors, David continue à dire, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, aujourd'hui. Quand on a la foi, on voit déjà dans le futur ce qui va arriver. Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel est Dieu. Est-ce que il nous arrive quand même de professer notre foi de la sorte? De dire avec assurance, animé par la foi en Dieu, ce que nous ne voyons pas encore, nous le disons et nous l'affirmons. Et la chose s'accomplit. Et David continue, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ce n'est plus le futur, il vous livre maintenant même. Ce n'est pas qu'il vous livrera, il vous livre maintenant même, entre nos mains. Ce qui est arrivé aussi en ce moment-là. Bien-aimés, à des moments de la vie, il faut prendre ce risque. Et je voudrais vous encourager ce matin. Ne vous rétractez pas toujours devant vos difficultés, devant les montagnes, devant les défis. Il faut oser. Il faut oser pour remporter de grandes victoires. C'est très important. Un deuxième exemple que je voudrais vous citer toujours dans l'Ancien Testament, c'est Élie et les prophètes de Baal. Élie et les prophètes de Baal. C'est au temps du roi Achab. Élie avait lancé un défi aux prophètes de Baal. Il dit, nous allons choisir un jour. Vous allez invoquer vos dieux, sinon votre Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu du ciel et consumer l'holocauste. C'est ce Dieu-là qui sera le vrai Dieu. Élie a donné l'occasion
premièrement aux prophètes de Baal d'invoquer leur Dieu. Ils étaient là à invoquer le Dieu du matin jusqu'au soir. La Bible nous dit qu'ils ont fait même des cicatrices sur leur corps en implorant leur Dieu. David, comment l'appelle-t-on? Le prophète Élie se moquait d'eux. Il dit, invoquez-le, criez plus fort. Peut-être qu'il est en voyage. Criez plus fort. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Aucun résultat. Ce fut le tour du prophète Élie. Lui aussi, il a érigé son autel et il doit maintenant invoquer son Dieu. Et on verra le Dieu qui va répondre avec le feu du ciel, c'est lui qui est le vrai Dieu. Alors, le passage que nous avons lu dans 1 Roi 18, à partir du verset 36, nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Et quand il a fini de dire ces paroles, la Bible nous dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand on a érigé même l'autel, pour montrer la grande puissance de Dieu, il y a demandé qu'on y verse de l'eau. On a versé de l'eau, on a versé de l'eau, on a versé de l'eau. Alors quand le feu est descendu, le feu a consumé tout. Même le bois, les pierres, la terre, et a absorbé l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Praise the Lord. L'audace de la foi. L'Église du XXIe siècle a besoin de ces hommes qui osent, de ces femmes qui osent pour leur foi, qui posent des actes de la foi pour démontrer que le Dieu que eux ils sont en train d'adorer là, c'est le vrai Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a pas son semblable, ni avant, ni après. Un autre exemple de la Bible, c'est Pierre, qui marche sur l'eau. Jésus vient de multiplier le pain et le poisson. 5 pains et 2 poissons. Environ 5000 hommes ont mangé. Jésus a renvoyé maintenant la foule. Et il dit à ses disciples, passez à l'autre bord. Je vais vous rejoindre après. Et lui, il est parti sur la montagne pour prier seul. Allez-y. Devancez-moi à l'autre bord. Ils ne lui ont pas demandé, mais comment tu vas faire pour venir, hein? Mais Jésus leur a dit quand même de partir de l'autre côté. Et il a renvoyé la foule qui a fini de manger. Maintenant, dans la barque, la Bible nous dit qu'il y avait un grand vent qui soufflait sur la mer en ce moment. Un très grand vent. Alors, lorsque le vent soufflait, la Bible nous dit que la barque était battue par les flots. Il me semble même que l'eau rentrait déjà dans la barque. Et d'un seul coup,
les disciples ont vu quelqu'un qui est en train de venir sur l'eau. La Bible nous dit que quand ils ont vu cet homme, ils eurent peur. Ils ont dit qu'ils ont vu un fantôme. Et ils poussaient de grands cris. Vous savez, quand on a peur, et surtout quand on voit un fantôme là, on a peur. Eux, ils criaient beaucoup. Ils ont commencé par crier. Alors, Jésus, les voyant dans cet état, dit, n'ayez pas peur, c'est moi, Jésus, c'est moi. C'est moi, votre maître. Alors, comme Pierre lui parle rapidement, il dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Ça veut dire que Pierre demande à Jésus de lui permettre lui aussi de marcher sur l'eau. Jésus dit, d'accord, si tu as cette foi, si tu oses, si tu es audacieux, je te donne la permission de venir vers moi sur l'eau. Alors j'imagine Pierre qui lève son pied droit, il pose sur l'eau, comme il avait la foi, c'est solide, le pied ne s'est pas enfoncé dans l'eau, et il envoie le second pied, c'est solide, et il a commencé par marcher. Et la Bible nous dit que le vent continuait par souffler. Il eut peur. Et il a commencé par couler. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a envoyé sa main et le prit. Il dit, pourquoi as-tu douté? Le doute. Jésus l'a fait sortir et tous deux, ils sont rentrés dans la barque. Ils sont partis. Le doute. Mais lorsque Pierre avait osé, il avait marché sur l'eau. Lorsqu'il avait eu l'audace, il avait eu la foi, il avait appliqué l'audace de la foi, il a marché sur l'eau. Dans les Écritures, nous n'avons pas encore rencontré, en dehors de Jésus et Pierre, des gens qui ont marché sur l'eau. Jésus, lui, il est rempli de foi. Mais lorsque Pierre a eu l'audace de la foi, il a osé, il a marché sur l'eau. Toi et moi, si nous osons, nous pouvons aussi marcher sur l'eau. Au nom de Jésus. Si nous osons, nous pouvons nous aussi marcher sur la mer. Nous allons marcher sur les flots. Nous allons être au-dessus de la mêlée. Ne regardez pas tout autour de vous et ce qui se passe, que cela vous effraie. Mes frères et mes sœurs, marchez, allez de l'avant. Appuyez-vous sur Jésus, sur sa parole. Et vous allez partir de l'avant. Laissez le doute de côté. Et vous verrez ce que Dieu accomplira dans votre vie. Nous avons également dans la Bible une femme qui souffrait de perte de sang. Pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle a fini ses fortunes. J'imagine que cette femme était une femme aisée. Elle est devenue pauvre. La maladie l'a ruinée totalement. Pendant 12 ans, elle a dépensé toutes ses fortunes. Mais elle a entendu parler de Jésus. Jésus était arrivé dans la contrée. Alors comme Jésus était là, elle s'est dit intérieurement, si je peux toucher le pan de la robe de Jésus, ma maladie là va disparaître. Praise the Lord. Elle n'a parlé à personne, hein, intérieurement. Et à l'époque, tu ne peux pas être dans cet état et toucher à un homme, et encore à un homme ouin comme ça. Tu ne peux pas. C'est une abomination. Une femme qui souffre de perte de sang, d'ailleurs même, ne peut pas être acceptée dans la société. Elle était dans cet état, mais elle a dit cela dans son cœur. Elle a eu l'audace de la foi. Alors, il y avait même la foule. Elle passait parmi la foule. Elle passait jusqu'à arriver auprès de Jésus. Elle n'a pas tremblé. Elle a envoyé sa main toucher la robe de Jésus. Jésus dit,
Ah, qui m'a touché? Ah, qui m'a touché? Les disciples s'étonnaient, mais toi là, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Une grande foule tout autour de toi, comme ça, tu dis que quelqu'un m'a touché. Mais Jésus savait que quelque chose s'est passé. Une puissance est sortie de lui et est entrée à la femme pour la guérir. Jésus connaissait. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Jésus sait pourquoi il pose cette question. Alors la femme, toute tremblante, est venue se présenter à Jésus. C'est moi qui t'ai touché. Et j'ai eu instantanément la guérison. Si quelqu'un parmi nous ce matin, si quelqu'une parmi nous ce matin peut avoir l'audace, comme cette femme souffrant de perte de sang pendant 12 ans, j'affirme que cette personne aura la guérison pour sa maladie aujourd'hui même. Tout à l'heure même. Parce que c'est la foi de la femme qui était en jeu, qui était en action. Ici, il y avait eu même des obstacles, mais la femme a bravé toutes ces difficultés. Quand il y a l'audace de la foi, on ne voit pas les obstacles, on ne voit pas les difficultés. On avance seulement. Même ceux qui n'ont pas la foi en Christ ou bien en Dieu, ils disent, quand nous avons la bonne volonté, quand on a la détermination, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Maintenant que nous avons, nous autres, à notre disposition, la foi, nous pouvons y arriver. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples contemporains. Je vais vous donner quelques exemples contemporains. J'ai eu le témoignage d'un collègue pasteur. Une sœur de son église, l'église dont il avait la charge, est allée à l'hôpital faire les examens. Et la femme est revenue avec les résultats selon lesquels elle a un cancer de sein au niveau d'un de ses seins. Le pasteur, animé par la foi, a prié pour cette femme. Et le cancer a disparu. Elle est allée refaire les examens. On a pu trouver le cancer. De quelle maladie souffres-tu ce matin? Le cancer, certes, c'est une maladie, on ne refuse pas. On parle de tumeur, on parle de sida. Tout ça, ce sont des noms d'hypertension artérielle. On parle de fibrome. On parle de diabète. Et j'en passe. Ce sont des noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tout genou fléchit. Les maladies fléchissent. Les démons fléchissent. Alors, quand tu souffres de quelque chose ce matin et tu écoutes ce témoignage, je prie le Seigneur de toucher ton cœur et de toucher cette maladie, que cette maladie disparaisse. Même quand c'est déclaré incurable, elle va partir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je donne ce dernier témoignage et nous allons passer à la prière. Comme je vous le disais souvent ici, je me suis marié en 90. Un heureux mariage. Si je dois reprendre encore, je le ferai de la même manière. Nous deux, on est passés par 2 allées différentes, au même moment, avec la même musique, sans protocole.
Mande afima, mande afima, mande afima, afisi o popule. Mande afima, mande afima, mande afima, afisi o popule. C'était le chant. Madame passait par ici, moi je passais par là et nous sommes rencontrés devant. Simple. Et le pasteur, le révérend Nathani, a prêché et nous a bénis. Et nous sommes là, ça fait 36 ans. Alléluia. Quand nous nous sommes mariés, quelques années après, les enfants ne venaient pas. Quand nous allons au village, les parents demandent. Et les enfants? Je dis les enfants viendront. À l'église, pareil. Quand nous étions dans les fiançailles, j'ai amené ma femme au village. Mon oncle, qui est notre tuteur, m'a posé la question. Aïe, nous nous y allons divinawa. Aïe, cette femme va te donner les enfants? J'ai dit oui à ta vie. Et voilà, nous sommes mariés. Les premières années, les enfants ne venaient pas. Et vous devez savoir ce que ça représente pour une femme. Nous les hommes, on fait le petit garçon. Et nous sommes là. Madame a commencé les traitements. Nous étions déjà partis à Takwame parce qu'après le mariage, aussitôt, nous avons quitté le village là-bas et nous sommes partis nous installer à Takwame pour enseigner. Madame quitte à Takwame pour venir faire les traitements ici à Lomé. Où est-ce qu'il faut trouver aussi l'argent même pour le traitement? C'est Dieu seul qui connaît. Il nous arrive même d'aller prendre de crédit auprès de notre directeur, 5 000 francs. Parfois 10 000 pour envoyer ma femme au traitement ici à Lomé. Et elle a dû parfois marcher sur des kilomètres avant de prendre taxi et aller se faire consulter. Alors, nous étions dans cette situation quand un dimanche matin, comme celui-ci, puisque j'étais au prime abord surveillant général. Quand les étudiants viennent à l'école, je les affecte dans des églises pour qu'ils aillent faire leur stage pendant qu'ils sont en formation. Donc, les dimanches, je les suis dans les églises. Je les accompagne dans les églises avec une vieille Yamaha 80. Difficilement même de trouver de l'argent pour mettre du carburant dedans. Je ne vais pas chaque dimanche pour les suivre. Difficilement parfois. Il faut trouver de l'argent pour mettre du carburant dans Yamaha 80. Alors un dimanche, j'ai décidé d'aller visiter un élève pasteur du nom de Numovi Bakayokole. Je l'ai laissé à Hihiatro. Lui quitte Sada, il va à Hihiatro. Et il revient, ils s'en vont prêcher les dimanches, parfois ils vont les vendredis, ils passent la nuit, ils font le culte là-bas le vendredi, là, samedi, dimanche, ils font le culte, ils reviennent. D'autres fois, ils quittent dimanche matin, ils font le culte, ils reviennent. Donc le dimanche matin, là, j'ai choisi d'aller chez lui, pendant que l'église de Hiatro était en construction. Hein, c'était les élèves qui sont allés faire l'évangélisation là-bas, et l'église a commencé. Voilà, ce jour-là, ce n'était pas un puissant message. Je n'ai rien vu d'extraordinaire. Il a prêché sur Abraham et Sarah, qui étaient ensemble, mais l'enfant ne venait pas. Mais plus tard, Dieu les a bénis. En écoutant ce simple message-là, comme la foi vient de ce qu'on entend, ce n'est pas la première fois que je l'ai entendu, mais ce jour, Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. Et j'ai osé. En revenant de Hihiatro, je suis passé dans une boutique à Takwame, ville. Je suis rentré là-bas. La foi me disait, achète 2 vêtements, 2 complets pour bébé.
2 complets. Je suis rentré dans la boutique, j'ai acheté 2 complets de bébés que j'ai gardés. Je suis revenu à la maison, je me suis approché de madame, j'ai dit, prends ces 2 complets de bébés là. Je ne sais où tu veux le garder, mais il faut savoir que c'est à des enfants que tu vas porter et non à des statuettes. Comme tu es là tout le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, prends et cesse tes pleurs. Ces 2 complets de bébés là, c'est à des enfants, des hommes que tu vas porter ça, et ce n'est pas à des statuettes. Depuis ce jour, je ne lui ai plus demandé où est-ce que c'est resté. Mais aujourd'hui, nous remercions le Seigneur que nous avons 2 enfants. Un garçon, une fille. Je crois que si j'avais la foi plus que 2 enfants là, j'allais prendre 10. Hein. Pourquoi je n'ai pas pris plus que ça? Hein? L'idée ne m'est pas venue, puisque ma femme aime les enfants, elle dit qu'elle veut avoir 10. Tu sais que je me suis rappelé là, j'allais prendre 10 et aujourd'hui on devait avoir 10 enfants. Nous avons eu 2. Mais pour la petite histoire, nous avons eu 3. La première que nous avons eue, c'est une fille. Mais le même jour qu'elle est née, elle a fait une crise, on l'a réanimée en vain. Et elle est décédée le même jour. Ma femme même ne l'a pas vue. Parce que quand on a fait la césarienne, elle était à la réanimation. L'enfant a fait une crise, on l'a transporté aussi à la réanimation, à la pédiatrie. Je fais la navette entre les 2. Réanimation, pédiatrie, réanimation, chirurgie. Jusqu'au soir, on a réanimé l'enfant. L'enfant n'a pas survécu. Je suis allé l'enterrer sur le campus de Sada. C'est moi-même qui sais là où je l'ai enterré. Je connais la place jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous ne connaissez pas. Alors pour vous dire, frères et sœurs, dans la vie, quand tu es en Christ là, assois-toi. Quand vous nous voyez aujourd'hui, vous pensez que l'itinéraire est facile comme ça. Mais c'est des hauts, c'est des bas. Mais il faut tenir ferme dans la foi. Quand vous me voyez aujourd'hui là, vous avez su que c'est quelqu'un qui a aussi enterré un enfant par le passé. C'est le même jour, mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand je vois les larmes de ma femme, je n'arrive pas à supporter. Elle a perdu l'enfant. Maintenant, quand elle a quitté la réanimation, on vient la déposer parmi les femmes qui ont été césarisées aussi, mais qui sont des païennes. D'autres ont eu des jumeaux et elle est parmi elles, sans enfant. Les seins coulent. Il n'y a pas d'enfant pour boire le lait. Vous pouvez imaginer ce qui peut se passer dans le cœur d'une mère et d'un père. Mais on est passé par là, on n'est pas grillé. Vous n'allez pas être grillé aussi. Aujourd'hui, nous pouvons vous parler avec assurance. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vivant. Alors ce matin, si c'est un seul mot même, tu vas dire à Dieu, je te supplie, dis-le du fond de ton cœur, que je veux oser, même pour tes propres projets. Vous ne pouvez pas rester comme ça et voir des miracles. Le miracle que tu cherches, ça peut se produire partout. Tu n'as pas besoin de te promener, aller ici, aller là, avant de voir le miracle. Il y a bien des choses qui se passent dans nos vies, c'est seulement nous n'avons pas envie d'en parler pour attirer votre attention sur notre personne. Je ne suis rien. C'est Dieu qui a fait tout ça. Ne me regardez pas, je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas puissamment oint. Mais Dieu l'a fait. Et je vous exhorte, si vous appliquez la foi à la parole, vous vivrez les mêmes expériences. Et vous aurez des témoignages à donner. Des témoignages, on en a assez. On en a plusieurs. Mais on essaye de faire de sorte que vous n'ayez pas votre attention fixée sur nous. Si nous sommes quelque chose, je ne suis rien. Ne comptez pas sur moi, comptez sur le Christ. Vous êtes bénis.
nous donner un cœur, nous allons prier, chers amis. Alors ce matin, je vais vous inviter à vous tenir debout. Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma vie. Christ est la vie, Christ est la vie, recherche de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma vie. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Je vais vous inviter à prier pour vous-même. Si c'est un cas de maladie qui constitue une montagne, un défi, dis ce matin à Dieu que tu veux qu'il intervienne dans ce cas particulièrement. Je sais ce qui t'intrigue, mais pose le pas de la foi. Ose ce matin, quel que soit le défi qui est devant toi. Si c'est un défi spirituel, parle toi-même à ce défi et le Seigneur interviendra. Tu auras des témoignages aussi à donner. Prie ce matin, ma soeur. Prie ce matin, mon frère. Prie ce matin et demande à Dieu d'intervenir avec puissance et avec autorité. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu puissant. Puissant est son nom. Il est puissant. Il est puissant. Maladie, plie bagage ce matin. Le cancer est un nom, mais Jésus est au-dessus du cancer. Le diabète est un nom, mais Jésus est au-dessus du diabète. L'hypertension est un nom, mais Jésus est au-dessus de l'hypertension. La tumeur est un nom, mais Jésus est au-dessus du tumeur. Père, interviens ce matin et agis. Que les défis plient bagage et qu'ils s'en aillent pour libérer tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramassez vos bagages, quittez ces corps. Ces corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit y règne. Seigneur, descends au milieu de nous et manifeste ta puissance, manifeste ton autorité ce matin au nom de Jésus et fais de sorte que tes enfants soient libérés. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Parfois, dans certaines familles, on dit si nous nous marions, ce sont les femmes surtout, nous ne restons pas au foyer. Du côté des hommes aussi, nous ne gardons pas nos femmes. Ce sont des histoires. Si tu crois en Jésus, tu dois faire la différence. On ne mentionnera pas ça dans ta vie. Toi, tu vas te marier, tu resteras au foyer. Tu vas te marier, ta femme y restera. Ces histoires, dans notre famille, on ne réussit pas. Si quelqu'un réussit, il ne vit pas longtemps.
dans notre famille, on ne vit pas longtemps, on ne fait pas ceci. Je voudrais que ce matin, vous mettez une croix sur ces histoires-là. Passez une croix là-dessus. Je prie ce matin pour que les malédictions soient changées en bénédictions pour vous. Les malédictions vont être changées en bénédictions pour vous. Au nom de Jésus, là où les gens ont échoué, vous allez réussir. Là où les gens ont échoué, vous allez réussir. Tu vas rester au foyer. Ta femme restera au foyer. Vos enfants réussiront. Vous-même, vous réussirez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui, dans la nuit, sont poursuivis toujours par des gens. D'autres se retrouvent au cimetière, d'autres dans des cercueils. Ce sont des signes qui ne sont pas de bons signes. Mais ce matin, si vous êtes dans le cas, je prie pour vous. Je demande que ces manifestations dans vos vies cessent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ces manifestations cessent au nom de Jésus. Ceux qui en veulent à vos vies, ils ne réussiront pas leur projet. Le Seigneur se manifestera avec puissance dans vos vies. Ils verront que vous adorez un grand et puissant Dieu. Que le Seigneur se manifeste pour vous protéger, pour vous garder, pour vous soutenir et pour vous élever. Là où ils ne veulent pas vous voir, ils vous verront là-bas. Là où ils ne veulent pas vous voir, ils vous verront là-bas. Vous allez même être une bénédiction pour eux. Ceux qui ne veulent pas voir, ils le verront. Au nom de Jésus. Quand ils viennent par un seul chemin, que le Seigneur les renvoie par cette autre voie. Et que les malédictions soient changées en bénédictions pour vous. Ce n'est que le début du commencement des choses. Les bonnes choses sont devant. Croyez en Dieu et vous les verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.